contrôle, c'est une tâche quotidienne. Hein. Le DSR, comme la police nationale, pratique des contrôles tous les jours. Aujourd'hui, c'est un peu différent puisque nous menons un contrôle, on va dire, juxtaposé entre les services de police et de gendarmerie de l'Eure et de la Seine-Maritime. Pourquoi? C'est simple, nous sommes sur un axe extrêmement accidentogène. Pour la partie Seine-Maritime, 2 morts entre novembre et décembre dernier. Depuis plus de 17 heures de contrôle se sont déroulées avec de nombreux procès-verbaux qui ont été dressés. Il s'agissait de marquer un coup d'arrêt, c'est ce qui est le cas. Et aujourd'hui, c'est pour montrer que les services de l'État, tant sur l'Eure que sur la Seine-Maritime, sont extrêmement mobilisés. Qu'est-ce qui est dangereux ici en fait? Est-ce que c'est le comportement des automobilistes ou est-ce que c'est la route en elle-même ou les deux? Alors écoutez, j'ai jamais vu une route tuer quelqu'un toute seule. C'est une conjonction de différents éléments. Une route effectivement qui est dangereuse parce qu'elle est sinueuse, elle est en descente, il y a des arbres, il peut y avoir des feuilles, donc des conditions de circulation difficiles et par le fait un comportement inadapté, notamment en matière de vitesse. Le comportement est toujours à la base d'un accident. Mais aujourd'hui, vous marquez le coup en étant ici, mais dans quelques heures, quand les forces de l'ordre ne seront plus là, le comportement des automobilistes peut reprendre de la même façon. Mais nous serons encore là, puisque je vous le disais il y a quelques instants, depuis début novembre, ça fait plus de 17 heures de contrôle successifs qui se sont passés sur cet axe pour la partie Seine-Maritime, je veux dire. C'est quoi le but? C'est faire la dissuasion en fait? Écoutez, les automobilistes ne réagissent malheureusement qu'à la présence des forces de l'ordre au bord des routes. C'est très important. On oublie très vite, là où il y a un petit brin de soleil, on oublie très vite qu'il faut contrôler sa vitesse en permanence. Il n'y a que la présence, la dissuasion, la répression quand il le faut, qui peuvent changer les comportements. C'est une question à la plus loin.